L'ennui. Que dire de l'ennui? Bah, c'est vraiment énervant quand ça nous arrive, hein. Tu sais pas quoi faire, tu t'énerves envers toi-même et tu sais même pas pourquoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne 40 idées de choses à faire quand tu t'ennuies. Et ouais, comme ça, gratis. Pour vous faire plaisir en fait. En tout cas, pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton plus beau pouce bleu et lâcher un petit commentaire. Et voilà. Allez, bonne vidéo. Prends des nouvelles de tes proches, que ça soit tes grands-parents ou tes potes qui habitent loin ou pas, mais prends juste des nouvelles d'eux, comme ça te fera passer le temps, et non seulement ça peut te faire du bien, mais aussi à ton entourage. Numéro 2, faire le ménage dans ta chambre. Je sais, c'est pas quelque chose d'amusant à faire, mais c'est le seul moment, par exemple, où tu peux trier tes vêtements, vendre tes vêtements aussi, qui sont trop petits, ou que tu aimes tout simplement plus du tout, ou tu peux trier tes vêtements selon la saison où tu pourrais les mettre. Par exemple, les vêtements d'été avec les vêtements d'été, et les vêtements d'hiver avec les vêtements d'hiver, etc. Numéro 3. Qui dit faire le ménage, qui dit faire du rangement. Range tout ce qui fait bazar dans ta chambre, comme réorganiser ton bureau, ou changer de place des choses dans ta chambre pour changer un peu. Si d'ailleurs t'as pas vu ma dernière vidéo, limite je range toute ma chambre. D'ailleurs, si tu veux un peu prendre exemple sur moi, vas-y, je t'invite à regarder la mienne. Voilà, mais c'est comme tu veux, hein. Pour cela, t'as juste à cliquer sur le petit i là-haut, hein. Mais voilà, hein. Je t'oblige à rien, fais comme tu veux. Numéro 4. Prends l'air. Va te promener en ville avec tes amis ou seul. Si tu habites à côté d'une forêt, tu peux faire une randonnée. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Prévois des activités que tu peux réaliser. Et non seulement ça évite que tu t'ennuies, mais aussi tu en procureras des bienfaits. Le fait que tu sois sorti, ça fera du bien pour ton cerveau. Numéro 5. Fais une liste de choses que tu as vraiment, mais vraiment envie de faire absolument un jour ou bientôt. Comme une liste d'objectifs, on va dire, à faire cette année. Par exemple, tu peux te fixer l'objectif d'aller à New York cette année ou à Disneyland ou tout simplement à faire une sortie aquatique, c'est-à-dire aller à la piscine, etc. Numéro 6. Regarde une série que tout le monde parle. Par exemple, moi j'ai commencé la série qui s'appelle Good Girls et franchement, j'adore. J'ai même bientôt fini la série, donc je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment trop bien. En gros, c'est 3 mères qui n'ont pas assez d'argent et qui font tout pour pouvoir avoir assez d'argent pour qu'ils puissent avoir assez pour sauver leur famille. La première mère, par exemple, c'est pour qu'elle ait assez d'argent pour son fils. L'autre mère, c'est pour ses enfants et son mari. Et l'autre, c'est pour sa fille qui est malade et qui a besoin d'argent pour les médicaments. Voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement, allez voir, c'est trop bien. Elle est disponible sur Netflix. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de regarder la mienne. Vous regardez une autre série qui vous plaît à vous seulement. Numéro 7. Faire de la peinture. Alors, moi, la peinture, ça fait 0. Donc toi, par contre, si tu aimes, vas-y, c'est le moment. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas du tout ça, en fait. Numéro 8. Joue à des jeux vidéo gratuits. Par exemple, à Roblox. Ou tout simplement des jeux Switch, si tu as une Switch, évidemment. Ou achète des jeux sur ton ordinateur que tous les youtubeurs jouent en ce moment. Par exemple, en ce moment, tout le monde joue à Poppy Playtime chapitre 3. Alors moi, personnellement, non. Parce que j'aime pas trop ça, moi, les jeux d'horreur et tout. C'est pas mon fort. Du coup, moi, non. Parce que après, je risque de faire des cauchemars. Et en faisant des cauchemars, je me réveille en pleine nuit et je ne dors plus. Et du coup, après, pour aller au travail avec des heures en moins de sommeil, ça va être dur le travail avec pas beaucoup d'heures de sommeil. Donc, moi, je ne joue pas à des jeux d'horreur. Numéro 9. Regarde des films que tu voulais absolument voir, que ça soit sur Netflix ou Disney+, ou tout simplement au cinéma. Ça pourra bien enlever ton ennui et en plus, tu auras vu un film que tu auras aimé ou détesté, mais au moins ça aura fait passer le temps. Numéro 10.
fais des albums photos. Si tu prends beaucoup de photos avec tes amis ou famille et que tu les imprimes ensuite, tu peux faire un joli album pour faire passer le temps. Et comme ça, tu auras un album photo de souvenirs et tu pourras les revoir quand tu seras plus grande pour te remémorer des souvenirs. Numéro 11, faire du sport. Alors, je sais que plein de personnes n'aiment pas faire du sport, mais c'est important pour ton corps. Et en plus, ta durée de vie durera plus longtemps. Et en plus, t'es bien après de savoir que tu auras de bons abdos pour pouvoir aller à la plage après cet été. Mais par contre, n'oublie pas de boire pour de une, pas avoir de courbatures le lendemain. Et de deux, c'est bien de boire de l'eau quand tu fais du sport. On t'apprend ça depuis que t'es tout petit, donc n'oublie pas de boire de l'eau. C'est vital. Numéro 12, lire. Essaie au moins de te fixer 30 minutes par jour à lire. Ce sera une bonne habitude à prendre pour t'aider. Prends quelques livres de ta bibliothèque et dis-toi que tu dois les lire tous avant la fin de l'année. Par exemple, moi, je suis en train de lire un de mes livres de mes objectifs de l'année. Donc, je lis jamais plus de Colline Ouvert et c'est vraiment bien. Numéro 13, fais du bullet journal. C'est une sorte de journal intime mais en mode super classe. Ça prend énormément de temps à faire, donc c'est la chose à faire quand tu t'ennuies pendant longtemps. Si tu veux une vidéo d'ailleurs sur le bullet journal, dis-le moi dans les commentaires pour que je puisse vous expliquer comment peut-on faire du bullet journal ou qu'est-ce qu'il faudrait faire à peu près. Numéro 14, prends soin de toi. Fais-toi une sorte de routine skincare avec des produits pour ta peau. Bon, moi pour l'instant je n'ai pas de produits skincare, je n'ai tout simplement pas assez d'argent pour les payer. Désolée, mais il y a certains produits qui coûtent un peu trop cher. Parfois, ils abusent quand même. 500 € le produit hydratant, faut pas abuser non plus. Numéro 15, va au coiffeur et fais-toi la plus belle coiffure que t'aies jamais eue. Ou fais-toi une nouvelle teinture. Un peu de changement ne ferait pas de mal. Et en plus, pour la rentrée, tu vas montrer à tout le monde que tu es devenue beaucoup plus jolie. Numéro 16. Regarde des vidéos YouTube relaxantes pour ton corps. En gros du yoga ou quelque chose comme ça. Numéro 17. Cuisine tes plus bons plats que tu préfères. Ça fera passer le temps. Et en guise de récompense, pour le fait que tu t'es dépensé à cuisiner, tu mangeras la chose que tu as cuisinée et tu te régaleras. Numéro 18. Regarde des vidéos YouTube, peut-être les miennes aussi. C'est bien, hein. Mes vidéos sont cool, hein. D'accord. Ou on regarde tout simplement Squeezie, Joyka, Mastu, les situations ou tout simplement les vidéos qui sont en tendance. Numéro 19. Commencer une chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras prendre le temps qu'il te faut pour trouver les idées de vidéos qu'il te faut pour ta chaîne. Et croyez-moi, c'est ça qui prend beaucoup de temps. Déjà, faire le montage de ta chaîne peut prendre beaucoup de temps et le fait de trouver de l'originalité prend extrêmement de temps. Bon, évidemment, cette vidéo elle est pas unique. J'ai pas créé ce type de concept, mais voilà. J'ai essayé de trouver d'autres idées pour vous aider que d'autres n'avaient pas trouvé. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver des idées pour vous aider. Numéro 20. Écoute de la musique. Éclate-toi à danser le plus possible, à chanter le plus fort possible que tu peux. Les voisins en sueur si tu en as, malheureusement. Pour t'amuser, tu t'éclates, fais-toi plaisir. Au moins là, tu t'ennuieras pas. Ça, c'est sûr, tu peux en profiter à donf. Au 29, crée une playlist rien qu'à toi, avec que tes sons à toi. Tu peux créer une playlist Summer Vibes, comme ça tu auras ta propre playlist Summer pendant tes vacances d'été. Bah oui, vu que Summer ça veut dire été en anglais, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Numéro 22, faire du shopping. C'est le moment pour t'acheter des plus beaux vêtements ou pour si tu as besoin de t'acheter un nouveau téléphone parce que l'ancien marche plus. Mais en tout cas, fais-toi plaisir. Numéro 23, fais des quiz que tu peux trouver sur YouTube ou sur Internet. C'est plutôt marrant. Par exemple, de savoir quelle maturité tu as en gros, plus d'un jeune ou d'un adulte, etc.
Numéro 24, apprends une nouvelle langue. Je te conseille l'application Duolingo. Elle te rappelle tous les jours que tu dois apprendre tous les jours quelque chose de la langue que tu as décidé d'apprendre à parler. Et en plus, à la fin, ça sera stylé car le fait que tu apprends une langue, à la fin, tu parleras 2 langues et c'est ça qui est trop stylé. Enfin, personnellement, je trouve que c'est stylé. Numéro 25, tu pourrais faire une sortie avec tes amis et préparer une sorte de pique-nique partage. Genre, chacun de tes amis apporte quelque chose avec son thème. Par exemple, ton pote apporte l'apéro, ton autre pote apporte le thème chinois, ton pote apporte le thème USA et toi, tu pourrais apporter les boissons, etc. Numéro 26. Regarde les réseaux sociaux, si tu as les réseaux sociaux, parce que ça prend beaucoup de temps. Surtout par exemple si tu as l'application TikTok, tu peux aller au passage voir mes 2 réseaux sociaux, c'est totalement gratuit. Je suis en plus hyper active, donc je t'invite à t'abonner si tu veux bien. Et en plus, ça te fera grave perdre du temps d'être sur TikTok, parce que crois-moi, ça fait vraiment perdre des heures. Tu vois pas le temps passer. Numéro 27. Si tu as des animaux de compagnie, prends le temps pour s'occuper d'eux. Brosse-les ou donne-leur à manger. Joue avec eux. Mais en même temps, tu pourras leur montrer ta plus belle affection pour eux. Et on est d'accord que montrer notre amour envers notre animal, c'est trop bien. Numéro 28. Fabrique des colliers, bracelets. Tu peux t'aider de l'application Pinterest. En plus, ça donne de super beaux résultats. Tu vas voir, tu seras contente de toi. Numéro 29. Entraîne ton cerveau par exemple en faisant des casse-têtes, c'est-à-dire des sudoku ou des mots croisés, des popis. Mais au moins, ça te fera passer le temps. Voilà. Numéro 30. Fais du coloriage, ça fait passer le temps. Moi par exemple, j'ai fait Vanellope. Là, je trouve que ça fait un bon effet, voilà. Et ça te fait grave passer le temps en plus. Numéro 31. Si tu as un instrument chez toi de musique, tu peux en jouer. Les voisins encore en sueur. Tu peux aller sur YouTube et essayer de jouer un morceau que tu aimes bien. Parce que souvent, c'est difficile de trouver. Numéro 32. Enlève la poussière dans ta chambre. Si tu en as, ça fait partie du ménage. Mais ça en vaut la peine, car après, si tu es allergique, tu éternueras moins. Numéro 33. Si tu as des plantes, arrose-les, c'est le moment et au moins elles n'auront pas soif. Numéro 34. Si tu t'ennuies, enfin, regardez si tu as reçu des emails importants, juste pour passer le temps. Et comme ça réduira ton espace de ton ordinateur ou ton téléphone. Numéro 35. Si tu es fatigué, tu peux faire une sieste de 1 ou de 2 heures pour être en forme plus tard. Je te conseille de commencer la sieste à peu près vers 14 heures. Comme ça, tu seras en pleine forme en fin d'après-midi. Numéro 36. Tu peux te faire une lettre de toi dans 10 ans et tu pourras la lire 10 ans plus tard et voir si tu as réussi tes futurs objectifs, s'il y a quelque chose qui a changé de très important. Tu écris une lettre de toi 10 ans plus tard. Par exemple, si je m'écris une lettre, moi personnellement dans 10 ans, j'aurai 30 ans. 30 ans! Oh my god! Non, je plaisante, j'aurai pas 30 ans, j'aurai 29 ans. Mais voilà quoi. Oh, ça passe trop vite. Oh, je deviens vieille, je vais pleurer. Numéro 37. Joue à un jeu de société avec ta famille. Et en plus, tu pourras bien te marrer avec eux. Enfin, si tu vis pas seul. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Numéro 38. Joue à Just Dance. Ça va bien te dépenser et on va pas se mentir. C'est l'un des best jeux en fait. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel est ton jeu préféré. En tout cas, moi, c'est ce jeu. Ça pratique du sport et en plus, c'est trop bien avec les musiques qui vont bien avec la danse. Au top. Numéro 39. Si tu t'ennuies en pleine soirée, fais-toi une soirée film avec des pop-corn et gaufres et régale-toi en fait en regardant ton film ou ta série favorite en fait. Numéro 40. Fais tes devoirs. Et oui, il fallait s'y attendre. Mais vaut mieux le faire quand tu t'ennuies. Comme ça, c'est fait. Bon, évidemment, si tu t'ennuies en pleine nuit, c'est pas bien de faire ses devoirs avant d'aller se coucher. Mais bon, pas grave, hein. On va dire que cette fois, nous sous-saille. Voilà, j'espère que ces 40 idées de choses à faire quand tu t'ennuies t'auront été, du coup, à plus t'ennuyer. C'est vrai que l'ennui, c'est horrible. Il y a pas pire en fait. En tout cas, si tu veux voir plus ce genre de vidéos, Ma chaîne
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas non plus à lâcher ton gros pouce bleu. Et abonne-toi pour plus d'aventures dans ma chaîne. Bon, je suis pas active de fou sur YouTube, je poste pas irrégulièrement. Mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça, restez actif. Cliquez sur ma cloche de notification. Parce que du coup, je suis irrégulière. Mais bon, c'est pas grave. Avec le travail, c'est compliqué. Avec l'idée de quel genre de vidéo je pourrais filmer. Sinon, je vous dis passez une agréable journée. Je vous dis bis. Au revoir. Je les applique pour moi aussi. Les idées que je viens de dire. Ce serait pas mal, ouais. Ouais.